Alors que le Seigneur nous veut des hommes libres, alors notre compréhension de la parole de Dieu, la compréhension de ce que nous écoutons régulièrement des prédicateurs, des apôtres, des prophètes, dépend de la soif et de la faim que nous avons de la parole. Le Seigneur nous veut des hommes libres, des femmes libres, des hommes très joyeux, des hommes capables d'être heureux partout où ils passent. Et donc, le Seigneur nous veut libres. Et je suis donc, bien-aimé, que ce qu'il faut pour être libre. Pour être libre, ça dépend de la manière dont nous recevons la vérité que nous écoutons à travers la parole de Dieu, cette vérité qui nous est prêchée nuit et jour. Mais pour comprendre, pour écouter, pour aimer cette vérité, ça dépend de la manière dont nous nous humilions, dont nous sommes humbles, dont nous avons la faim, la soif de la parole. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut entrer dans la profondeur de nos pensées pour nous demander, pour nous amener à être libres. Sa parole souveraine, sa parole, sa connaissance nous amène la délivrance. Et cette délivrance viendra mettre fin à la captivité parce que nous sommes tous esclaves. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, avant de commencer cette parole dont le thème s'intitule « Comment vivre libre ?» nous allons écouter la chanson. Nous allons écouter cette chanson afin de pouvoir demander l'autorisation et la permission auprès du Seigneur que tout le monde, que toutes celles et tous ceux qui nous suivent soient bénis pour cette parole qui fera nous montrer comment être libre et qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions pour être libre et vivre heureux. Excellent Père de grâce, nous voulons écouter ta parole sur ce thème qui s'intitule « Comment vivre libre ». Notre Dieu, ta parole souveraine viendra mettre fin à la captivité. Cette parole viendra nous délivrer de certains esclavagismes dont nous sommes. Nous voulons ta parole. Le Saint-Esprit nous inspire et que tout le monde qui pourra écouter cette parole puisse être délivré complètement. Que nous puissions être changés afin de vivre libres dans ton royaume. Louange et adoration te reviendront au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Comment vivre libre ?» Comment nous allons vivre libre? Bien-aimés, nous avons deux sortes de royaumes. Nous avons le royaume de Dieu et nous avons le royaume de Satan ou le royaume de ténèbres. Le royaume de Dieu, bien-aimé, est caractérisé par la lumière. Le royaume de Dieu est caractérisé par la vérité, la liberté. Là où l'homme s'épanouit, l'homme n'est pas dans la dépendance. Être libre signifie quoi, bien-aimé? C'est sortir de cette dépendance où nous sommes esclaves de quelque chose. Nous sommes esclaves de quelqu'un. Nous ne savons pas nous épanouir. Et le deuxième royaume, bien-aimé, c'est le royaume des ténèbres. Royaume des ténèbres, c'est-à-dire le royaume où Satan, le diable, existe, où il y a la captivité, là où il y a le mensonge, là où il y a l'esclavage. Donc l'homme ne sait pas s'émouvoir. Voilà un homme qui vit dans le ténèbre. Mais partout se trouve le Seigneur, partout il y a la liberté, Dieu existe. Mais par contre, quand tu as la captivité, c'est le royaume du diable. On ne sait pas s'émouvoir. Mais le Seigneur nous veut des hommes libres. Le Seigneur veut à ce que nous puissions être des hommes qui parviennent à s'émouvoir sans pour autant se gêner, qui ne sont pas attachés à quelque chose, qui sont libres. Bien aimés, comme vous le savez très bien, dans la société actuellement, il y a des hommes qui sont très élevés. Il y a des hommes qui sont honorés. Des hommes intelligents, des célébrités
mais qui sont liés quelque part. Ils sont esclaves. Il est donc impossible d'être comblé complètement. Il y a des gens qui ne savent pas être comblés. Ils vivent toujours dans le ténèbre. Ils sont très malheureux. Ils ne sont pas libres. Des hommes et des femmes très connus, nous-mêmes aussi très connus, nos familles, les gens qui sont très connus, mais ils ne sont pas dans la liberté. Mais par contre, ils vivent dans la dépendance. Ils sont esclaves. Raison pour laquelle, bien aimés, avant de continuer ce passage, nous allons lire quelques portions d'écriture. La première portion d'écriture, c'est Jean 8, du 31e jusqu'au 36e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous allons prendre Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Nous allons lire Genèse 2, 15e jusqu'au 17e verset. Genèse 2, 15-17, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu mourras, les jours où tu mangeras, tu mourras. Nous prenons Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12, il est dit ceci. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous allons prendre l'avant-dernier verset, c'est Jean 10, 10. Jean 10, 10, il est dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et le dernier verset, c'est Apocalypse. Apocalypse 1, 5e jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Apocalypse 1, 5, 6. Et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par le sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, et lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien aimé, à l'introduction, je vous ai dit que quelqu'un qui vit dans la liberté, c'est lui qui ne dépend pas des personnes. C'est lui qui ne dépend que de son Seigneur. Quelqu'un qui ne dépend pas de quelque chose, il est dans la liberté. Il vit dans la liberté. Il n'est pas dans la captivité. Aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas remarqué? Certaines personnes sont esclaves. Vous pouvez avoir des grandes personnes qui, le jour, ils sont très heureux, mais le soir, ils sont obligés d'aller visiter les sites pornographiques. Vous avez des hommes et des femmes bien aimés. Un homme, par exemple, ne peut pas passer une semaine sans avoir couché avec plus de 10 femmes. Vous avez des hommes qui ne peuvent pas rester longtemps sans avoir bu. Donc, par jour, ils peuvent prendre 40, 50 bières. Ils sont donc bien aimés dans la captivité. Ils sont liés à une puissance. Vous avez des hommes bien aimés, âgés de 60 ans, de 70 ans, ils ne prennent que de petites filles de 4 ans, 5 ans, 10 ans pour marcher avec. Il y a une puissance qui les pousse à les faire. Ils sont dans la captivité. Vous avez aussi des femmes qui ne peuvent pas rester, même ils sont mariés, ils sont toujours tentés d'aller dehors. Ils sont sous la puissance satanique. Ils ne sont pas libres, ils sont dans la captivité. Et il y a même certaines personnes qui cherchent tout simplement, en tant que serviteurs de Dieu, à justifier certains péchés. Ils disent que je fais ça parce que la Bible dit ceci. Ils s'expliquent. Ils sont dans la captivité. Bien aimés, je vous ai dit,
dans Jean 8, 31 et 36 que le Seigneur dit, vous devez croire en lui. Donc personne ne peut être libre si jamais il ne croit pas au Seigneur. Personne ne peut être libre s'il n'est pas le disciple de Jésus. Un disciple, c'est qui, bien-aimé? C'est celui qui respecte une certaine discipline. Être disciple de Jésus, ce n'est pas respecter une certaine religion, c'est suivre les enseignements du Seigneur. Alors que Jésus était avec ses frères, il était en train de prêcher, il leur dit que tu ne peux être libre que si jamais tu acceptais l'enseignement du Seigneur. Bien-aimé, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Vous devez demeurer dans la parole du Seigneur. Nuit et jour, bien-aimé, on doit trouver un temps pour être libre. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut s'approcher de plus en plus de Dieu. Est-ce que tu as un temps pour le Seigneur? Est-ce que tu as un temps pour écouter la parole de Dieu? Donc, pour être libre, bien-aimé, il faut une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle avec Jésus. Alors, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu auras une vapeur du Seigneur qui sera en toi. Et tu comprendras que pour être libre, il faut tout simplement suivre les enseignements de Jésus. C'est ça la liberté. Alors, si tu es en contact permanent avec Jésus, tu es en contact permanent avec la parole de Dieu, tu seras libéré complètement. Et vous allez voir avec moi, bien-aimés, des hommes et des femmes qui sont très attachés au Seigneur, qui écoutent régulièrement les enseignements du Seigneur. Si vous demeurez dans la parole, demeurez dans ma parole, c'est-à-dire être disciple de Jésus, suivre les enseignements régulièrement de la parole de Dieu. Vous allez constater avec moi aussi, il y a certaines maladies qui partent parce que tout simplement, on est en contact permanent avec Jésus. Pour toute personne qui cherche Jésus, il les trouvera. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me rencontrer. Vous me trouverez, dit Jésus. Alors de temps en temps, bien-aimés, faisons tout pour trouver un temps à échanger avec le Seigneur. Comment fais-tu qu'un homme puisse se réveiller le matin, il ne sait pas dire bonjour au Seigneur en lui remerciant? Comment tu peux passer toute la journée, tu ne sais pas créer un temps pour échanger avec le Seigneur? Donc, bien-aimés, pour être libre, le Seigneur nous dit, nous sommes appelés à demeurer dans la parole du Seigneur. Rester en relation permanente avec la parole du Seigneur. Et ça s'appelle écouter attentivement. À l'introduction, je vous ai dit, bien-aimés, la vérité, on la comprend, c'est quand on a cette soif de connaître. On a cette faim de connaître. Combien de fois, bien-aimés, quelqu'un vous dira, je fais 15 ans dans le ministère, je fais 20 ans, et il n'a jamais rencontré le Seigneur. On peut dire qu'on connaît le Seigneur, mais on ne demeure pas dans sa parole. Et on demeure tout simplement en captivité ou esclave quelque part. Bien-aimé, le Seigneur nous demande tout simplement de demeurer dans sa parole. Comment demeurer dans la parole de Dieu? La parole de Dieu déclare, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors plus tu vas écouter la parole de Dieu, plus tu te sentiras libre dans certains domaines. Bien-aimé, je vous ai dit qu'il y a des hommes qui sont millionnaires, ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont esclaves de la pornographie. Toi qui es en train de me suivre à cet instant, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce qui est ton péché mignon. Tu ne peux pas dépasser 2 jours sans aller avec 2, 3 ou 4 femmes. Il y a des gens même qui font des compétitions pour aller avec le nombre de femmes. Il y a des gens qui font des compétitions pour prendre la bière. Il y a des gens qui font des compétitions. Et donc, ils sont attirés par la puissance de Satan. Satan, le diable. Je vous ai dit à l'introduction, bien aimés, nous avons 2 sortes de royaumes. Nous avons le royaume de Dieu, caractérisé par la joie, la vérité, la liberté, la gaieté. Mais par contre, le royaume des ténèbres, caractérisé par le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le diable te montrera que si jamais tu allais avec 10 femmes, tu seras un homme comblé. Il te ment, ça s'appelle mensonge. Et il te prend dans sa captivité. Tu es esclave, tu es dans la captivité, tu es dans le ténèbre, tu ne sais plus t'en sortir. Et si jamais tu t'es laissé aller par le diable, sois sûr et certain que l'antichambre de la mort est là, c'est-à-dire la maladie, et tu seras l'homme le plus malheureux. Bien-aimés, pour que nous soyons libres, nous sommes appelés à garder cette relation avec la parole de Dieu, ce contact, cette alliance avec Dieu. Donc si tu restes en relation avec l'Écriture, mon bien-aimé, tu seras un homme détendu, tu vivras dans la liberté et tu m'en donneras la nouvelle parce que le Seigneur sera toujours avec toi. De temps en temps, bien-aimé, la parole doit être un miroir pour nous. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, quand tu es dans ta douche, tu t'émires. Et donc c'est ça la parole. On doit développer un réflexe que la parole est toujours avec nous. Bien-aimé, si vous faites fi à la parole de Dieu,
vous amener dans la captivité. Si vous foulez au pied la parole de Dieu, vous allez droitement à la mort. Alors, bien-aimés, la parole doit être en vous une préoccupation. À tout moment, vous êtes appelés à écouter la parole. Vous allez remarquer, bien-aimés, pour des hommes et des femmes qui ne connaissent pas tellement la parole de Dieu, même à 80 ans, il y a des hommes qui volent. Il y a même des jeunes gens, ils volent quelque chose et par après ils jettent. Tu te poses la question, pourquoi il a fait ça? Parce que tout simplement, en cette personne, il y a une puissance qui l'attire. Donc l'homme est dans une prison. Il n'est pas libre parce que tout simplement, il n'a pas la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu connaîtras la vérité, quand tu connaîtras la parole de Dieu, tu seras libéré spirituellement et mentalement. Et alors certaines barrières vont sauter. Certaines barrières ne sautent pas parce que tout simplement on n'est pas attaché, on ne demeure pas en relation avec Dieu. Alors quand tu connais la parole de Dieu, tu auras cette liberté spirituelle, tu auras cette liberté mentale. Alors tu seras un homme heureux. Quand tu lis verset 32, on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, la véritable délivrance, c'est connaître la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est provoquée par la connaissance que Dieu a mis dans la Bible. Alors, quand cette lumière de la parole, tu écoutes régulièrement la parole de Dieu, tu atteindras une dimension de la connaissance. Et tu crois en Dieu, tu crois en Jésus. Ils ont cru en lui. Regardez quand Jésus s'est adressé aux Juifs, il disait que comment tu dis que nous sommes des esclaves et pourtant on dépend de personne. La puissance de la liberté demeure dans la parole de Dieu, dit Jésus. Et donc, bien-aimés, l'avènement de la vérité dans votre âme, c'est tout simplement la connaissance de la parole. Et si tu connais la parole, tu seras un homme libéré complètement. Alors, bien-aimés, cette parole doit demeurer dans votre âme. Cette parole doit faire en sorte que tu la pratiques régulièrement. Tu peux être un croyant, mais tu n'es pas un homme libre. Il y a des gens qui écoutent la parole, c'est comme s'ils étaient là, mais ils ne sont pas là, parce que leur âme est déjà partie. Tu peux être croyant, mais tu n'es pas libre. C'est comme il y a des sorciers, ils écoutent la parole, mais il n'est pas libre parce qu'il est toujours attaché quelque part. Parce que tu es ignorant, comme le déclare Galates 4, verset 1. Si tu es ignorant de la parole de Dieu, tu vas toujours demeurer esclave. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, on lui dira par exemple, si tu vas avec une femme, il y a transfert des démons. Et là, tu n'es plus ignorant. Si tu vas avec 10 femmes, c'est que tu pourras avoir 1000, 10 000 démons et qui viendront étouffer ta vie et tu seras un homme malheureux. Parce que tu es ignorant. Alors Galates 4, verset 1, on dit, il faut éviter d'être ignorant. Si tu es ignorant, tu seras toujours esclave. Pour chasser l'ignorance, c'est d'écouter la parole de Dieu. Mais malheureusement, bien aimé, il y a de fidèles qui peuvent rester 20 ans dans une église où l'église ne leur donne pas tellement la vraie matière. Donc on parle en termes de bébés. On lui donne toujours la bouillie. Mais comment cet enfant peut grandir? Au lieu de dire la vérité, parce que pour l'instant, on ne parle que de la prospérité, on ne parle que de l'argent. Et voilà, cette parole qu'on donne à certaines personnes. Mais on nous demande, bien aimé, de connaître la vraie vérité. Et quand tu comprends la parole de Dieu, tu seras libéré complètement. Tu peux faire 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu es assis, mais tu n'écoutes pas. C'est ton corps qui est là, le physique est là, mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne prends pas en connaissance. Tu ne sais pas ce que tu suis. Tu n'as pas cette soif et cette faim. Mon bien-aimé, tu seras toujours ignorant. Combien de fois aujourd'hui, bien-aimé, vous voyez des hommes qui sont à côté du pasteur. Il s'est dit qu'il est à côté du pasteur, mais il n'est pas proche de la Bible. Mais celui-là demeure toujours ignorant, il est dans la captivité. Alors, celui qui ne grandit pas spirituellement, on l'appelle bébé spirituel. Aussi longtemps que tu resteras bébé spirituel, tu seras ignorant et le diable va toujours te maintenir en captivité. Tu seras toujours esclave. Bien-aimé, il est important qu'on aime la vérité. Il faut aimer la vérité. C'est pourquoi les hommes qui ne veulent pas qu'on les crache la vérité sur le respect des 10 commandements, ce sont des hommes malheureux. On te dira par exemple, ne vole pas. On te dira par exemple, ne prends pas la femme d'autrui. On te dira par exemple, ne fais pas ça. C'est ça la vérité. Et là, tu vas sortir de certaines captivités. Et on te dira aussi, il faut se sanctifier. Un homme qui se sanctifie ne sera pas un esclave de la pornographie. Un homme qui se sanctifie ne sera pas un esclave de la masturbation. Un homme ou bien une femme qui est là parce que
masturbation, midi, soir, il est en train de se détruire. Ça, si on ne dit pas ça à l'église, les gens vont y demeurer toujours. Il faut dire certaines choses avec la vérité. Ne volez pas. On vous dit les conséquences de voler. Vous resterez toujours en captivité. Ne prenez pas, ne faites pas la prostitution. Vous resterez toujours en captivité. On vous dira par exemple que si vous prenez trop de bière, vous tomberez malade. Voilà la vérité qu'il faut dire aux gens. Il faut aimer la vérité. Alors bien aimé, tu es esclave dans un tel domaine parce que tu es ignorant de ce que tu fais. D'où nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu. Alors, je déclare cette liberté dans tes finances. Sois libre dans tes finances. Sois libre dans ta santé. Sois libre dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur t'accorde cette faveur-là. Combien de femmes aujourd'hui, bien aimées, une femme, elle est déjà mariée, mais elle sort encore avec d'autres hommes. Parce que tout simplement, elle demeure dans la captivité de la prostitution. Mais il faut lui montrer quelles sont les conséquences de l'impudicité. Montrer les conséquences de l'adultère. Montrer les conséquences de ce que tu fais là. Ça s'appelle la vérité. Nous sommes appelés à aimer la parole de Dieu. Bien aimés, la plupart des gens participent eux-mêmes à leur destruction parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont tout simplement esclaves. Et pour quitter cet esclavagisme, pour quitter cette captivité, nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu. Combien de fois, bien aimés, il y a des hommes qui ont épousé des femmes, qui ont contracté plusieurs démons. Parce que tout simplement, on ne sait pas dire la vérité à cette femme. La femme va toujours demeurer dans cette situation-là. C'est malheureux, bien-aimé. C'est malheureux parce qu'on est ignorant dans certains domaines. Alors on se pose la question, d'où provient cette captivité? Et nous avons parcouru, bien-aimé, Genèse 2, du 15e jusqu'au 17e verset. Dieu a pris Adam et Ève. Il les a mis ensemble dans un jardin. Tout est OK, avec certaines instructions. Le jour où tu mangeras cela, tu mourras. Le Seigneur dit, il a mis Adam et Ève dans un jardin, il y avait tout. Mais tout simplement avec l'introduction, ne mangez pas les fruits des connaissances du bien et du mal. Ne fais pas ça. Mais l'homme lui-même s'est révolté, s'est rébellé, il a mangé. Le jour où tu mourras, ou où tu mangeras, tu mourras certainement. Bien aimé, et quand Adam a mangé Ève, ils ne sont pas morts directement. Les gens pensaient que c'est la mort physique, c'est la mort spirituelle. Ils étaient morts spirituellement. Jésus, ou Dieu leur a posé la question, Adam, où es-tu? Où êtes-vous, vous deux? Parce qu'ils avaient déjà mangé, ils pensaient que le Seigneur ne savait pas là où ils étaient. Dieu est omniscient, omnipotent, il connaît tout. Alors en mangeant ces fruits, ils se sont tués eux-mêmes spirituellement. Parce qu'ils ne sont pas morts directement. C'est après 910 ans qu'ils sont morts. Bien-aimés, nous savons faire attention à la connaissance du bien et du mal. Alors, quand ils ont mangé, c'était la mort spirituelle. Ils sont morts directement. Bien-aimés, en commettant ces péchés-là, en mangeant les fruits de la connaissance du bien et du mal, ils ont donné l'accès directement au Satan, un accès légal. Et donc, le diable est entré directement dans le corps d'Adam pour faire des dégâts. Et en mangeant cela, bien-aimés, c'était la soumission au diable. L'homme a commencé à subir la domination du diable. L'homme a commencé à subir la domination du Satan. Parce que tout simplement, en mangeant, on a choisi la captivité. Bien-aimés, nous devons savoir que notre séparation avec Dieu nous crée la captivité. Quand nous nous séparons de notre Seigneur, ça nous crée l'esclavagisme et nous sommes très malheureux. Alors pourquoi le diable est entré? Parce que tout simplement, Adam et Ève ont désobéi. En désobéissant, bien-aimés, ils ont accédé au péché. Le péché, c'était le fait de manger le fruit. Donc, le fait de manger des fruits, c'est la désobéissance. Et Dieu, quand il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Il a écouté la voix de Dieu. Ah, c'était la mort qui est entrée directement. Comme la Bible déclare, par un seul homme, la mort est entrée. Et par un seul homme, nous avons été ressuscités par le Seigneur. Bien-aimés, avec le fait de manger tout simplement ces fruits, c'est la loi du péché et de la mort qui est entrée. Bien-aimés, la désobéissance nous donne accès à la mort. La désobéissance nous amène à la mort spirituelle. Quand tu désobéis, tu ne respectes pas la parole de Dieu. On nous parle des 10 commandements que Moïse a laissés.
tous ces commandements, il faut les respecter. Et quand on désobéit de temps en temps, bien aimé, c'est la mort qui est certaine. Et ça nous met dans la captivité. Bien aimé, quand on écoute la parole de Dieu, on sera un homme obéissant. On va respecter la parole du Seigneur. Le péché, bien aimé, est entré par un seul homme, c'est-à-dire Adam. Et par un seul homme, nous avons obtenu la libération, ou notre libération, le salut est venu, est entré à travers Jésus. Et donc, depuis un certain moment, l'homme est assujetti à la puissance du péché. Parce que tout simplement, il n'a pas voulu respecter ce que le Seigneur a voulu que nous puissions faire. Bien aimé, quand on se sépare de Dieu, il y a 3 choses qui nous arrivent. 3 choses importantes. Tu te sépares du Seigneur, tu commets l'impudicité, tu commets le vol ou le viol. 3 choses vont arriver certainement. 1, c'est la malédiction. Quelqu'un qui commet l'impudicité, c'est-à-dire il prend la femme en dehors de la sienne, la première des choses, c'est la malédiction. Le règne de la malédiction va entrer dans sa vie. Très important, bien aimé. Et quand il y a la malédiction, c'est que tu es sous la captivité de quelqu'un. Tu es maudit. C'est ça le péché. Tu te sépares du Seigneur, la première chose, c'est la malédiction. Deuxième chose, bien aimé, c'est la maladie qui peut entrer dans ta vie. Parce que la maladie, c'est l'exécuteur du diable. Mais si Dieu t'a racheté, si tu as été racheté par le Seigneur, si tu écoutes bien la parole, sois sûr et certain que la maladie disparaîtra. Troisième élément, bien aimé, je vous poserai la question. Quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin, tout était là. Ils avaient tout, ils avaient à manger, tout ce qu'ils cherchaient, ils pouvaient les avoir. Mais quand ils ont désobéi, directement, bien aimé, c'est la pauvreté qui a commencé. C'est la pauvreté. Donc 3 éléments importants que nous pouvons voir et nous pouvons comprendre que quand on se sépare du Seigneur, la première des choses, c'est la malédiction qui nous suit. Faisons attention à ce que nous commettons comme péché. Quand tu prends la bière, tu prends 10 bières toi-même, sois sûr et certain que tu es maudit. Parce que tout simplement un homme normal ne peut pas boire matin, midi, soir. Quand un homme, il quitte le boulot, il rentre chez lui à 23 h, il aime l'extérieur, il est maudit. Quand un homme, il a son salaire, il ne montre pas à sa femme ou à sa fiancée, il est maudit. Un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui préfère aller avec des femmes à tout moment dans sa voiture, il est maudit. Il se sépare du Seigneur. Deuxième élément bien aimé, plus tu es maudit, plus tu t'attires la maladie. Donc la maladie sera là. Et quand tu as la maladie, c'est que tu dépends de médicaments. Ça s'appelle la dépendance. Tu n'es pas un homme libre. Et plus tu dépenses beaucoup d'argent pour les femmes, plus tu dépenses beaucoup d'argent pour la bière, c'est la pauvreté que tu t'attires. Donc 3 éléments bien aimés. La malédiction, la maladie et la pauvreté. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais le Seigneur te veut que tu vives une vie pleine de joie pour que tu sois libre. Tu vivras la plénitude de ta vie quand tu seras à côté du Seigneur. Plus tu vas t'approcher du Seigneur, plus tu seras un homme heureux. Il ne faut jamais prendre à la légère la parole du Seigneur bien-aimé. Vous devez connaître que la séparation d'avec Dieu nous cause beaucoup de dégâts. Alors, bien-aimé, évacuez la peur. Il y a des gens qui ont peur d'écouter la parole parce que tout simplement, ils se condamnent. Écoutons régulièrement la parole de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur nous veut des hommes heureux. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a voulu qu'ils puissent prospérer à tous égards. Toi aussi qui es en train de me suivre à cet instant, plus tu vas mettre en pratique cette parole, tu vas écouter régulièrement, tu seras libéré. Et tu vas vivre dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est toujours la joie, la plénitude de joie. Dieu veut à ce que tu sois un homme heureux, que tu ne sois pas malade. Mais combien de fois, bien-aimé, puisque nous avons tout simplement commis un péché, nous vivons les conséquences assez néfastes. Vous savez très bien que Dieu est intelligent. Il aime aussi les hommes intelligents, des femmes intelligentes. Un homme intelligent, c'est celui qui a la soif, l'amour et la faim de la parole de Dieu. Et là, nous allons nous rappeler de Jean 10, où on dit que le diable ne vient qu'égorger, tuer. Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Bien aimé, quand on commet le péché, c'est que
c'est le diable. Nous vivons sous la puissance du diable. Nous sommes assujettis au diable qui vient nous interdire à ce que nous puissions être heureux dans notre vie. Mais par contre, le Seigneur nous dit, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. L'abondance dans tous les domaines de la vie. L'abondance dans la famille. L'abondance dans nos poches. L'abondance sur le plan de la santé. Un homme qui a Christ, un homme qui a l'abondance de Jésus, c'est un homme toujours comblé. Il est difficile qu'il meure de faim parce qu'il est attaché au Seigneur. Mais par contre, si tu es accro au diable, le diable te montrera ses côtés positifs et de l'autre côté, il t'écrase. Tu seras un homme malheureux. Alors, tu ne veux pas mourir avant ton heure, sois attaché au Seigneur. Tu ne veux pas être pauvre, sois attaché au Seigneur. Tu veux vivre la plénitude de joie, sois attaché au Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous veut des hommes heureux. À tout moment, quand nous serons attachés au Seigneur, c'est vrai qu'on connaîtra la situation difficile, mais cette situation ne pourra jamais perdurer. Il y a des gens qui disent que peut-être le pays est en crise, dans telle place il y a la crise. Mais si tu es attaché au Seigneur, sois sûr et certain que le Seigneur t'accordera cette vie en abondance. Cette abondance, bien aimé, c'est dans tous les domaines de la vie. Domaine de la santé, domaine des finances, domaine de relations, domaine à tout ce que tu pourras faire, ça va te réussir parce que tout simplement, tu as Christ en toi. Bien aimé, faisons tout pour être attachés au Seigneur. Faisons tout pour que la parole, la soif de la vérité soit toujours de notre côté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien aimé, avoir la vie est une chose, mais la vie en abondance est une autre chose. Cette vie en abondance, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, t'es réussi. Mais par contre, si on se laisse aller par le péché, on se laisse emporter par le diable, à tout moment on est attaché au péché, on sera toujours en captivité, on n'aura jamais la joie. Tu peux te poser la question de savoir de jeunes garçons qui ont commencé à faire la prostitution ou des jeunes étudiants qui vous allez à l'université, c'est toujours lui qui est maigrichon parce que tout simplement il aime le sexe. Il y a des gens qui sont passionnés du sexe et quand ils sont passionnés du sexe, regardez leur corps, ils sont malheureux. De jeunes filles à 14-15 ans qui commencent avec le sexe, regardez leur corps, ils sont malheureux parce qu'ils demeurent dans la captivité. Toi aussi à cet instant, je veux à ce que le Seigneur t'accorde cette vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance, tu ne peux la vivre que si jamais tu provoquais le surnaturel en toi. Bien aimé, le surnaturel gouverne le naturel. Ce que tu vois physiquement, c'est le reflet de ce que le surnaturel a préparé à travers la parole de Dieu. Je voudrais, bien aimé, vous dire que l'homme doit chercher plusieurs sortes de libertés. Mais certaines libertés sont principales. La première liberté, vous devez avoir la liberté mentale. Vous devez avoir la liberté matérielle. Vous devez avoir la liberté psychologique, la liberté spirituelle. Que signifie liberté mentale, bien-aimé? La liberté mentale, c'est quand on n'est pas stressé. Un homme qui n'est pas stressé, un homme qui sait que je vais au travail, je rentre à la maison, je trouverai mes enfants et tout ça. Qui n'a pas commis de dégâts par-ci, par-là. Combien de fois, bien-aimé, nous sommes devenus esclaves du téléphone? Quelqu'un qui a plusieurs copines, plusieurs copains, il surveille son téléphone. Le mensonge, on n'est plus libre. À tout moment, on est appelé à mentir. On ment à tout moment parce que tout simplement, on n'est pas libre. Nous devons avoir aussi la liberté matérielle. Liberté matérielle, c'est-à-dire que ce dont tu as besoin, tu l'obtiens facilement. Tu ne souffres pas sérieusement. Et là, je parle des finances. Un homme normal doit avoir le minimum de sa vie. Et pour avoir le minimum, c'est être attaché au Seigneur. Aimer la parole de Dieu. Tu as ce qu'on appelle la liberté matérielle. Cette liberté matérielle, on l'obtient quand on est attaché au Seigneur. Nous avons aussi la liberté psychologique. Une liberté psychologique, c'est-à-dire une liberté dans laquelle l'homme voudrait que dans tout ce qu'il fait, qu'il soit concentré, qu'il ne soit pas perturbé. Même la liberté spirituelle. La liberté spirituelle, bien aimé, ne peut venir que de la parole. Je vous ai dit dans Galates 4, verset 1, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être ignorant. Vous devez connaître la parole de Dieu pour être libre. Comment vivre libre, bien-aimé? La liberté, c'est le royaume de Dieu. Mais par contre, le royaume de la captivité, du diable, là tu seras un homme malheureux. Le Seigneur te veut un homme libre. Un homme libre, c'est lui qui met au cœur de ses pensées la vérité et la parole de Dieu et qui fuit le péché. Bien-aimé, quand vous recevez la vie, vous avez le pouvoir.
Cette vie doit être claire, c'est-à-dire l'abondance, la joie, la gaieté, tout ce que vous cherchez, vous devez avoir. Mais pourquoi nous sommes perturbés? Pourquoi nous sommes dans la captivité ou dans l'esclavage? Parce que tout simplement, nous avons commis le péché. Le péché, bien aimé, c'est cette puissance qui nous pousse toujours à faire du mal. Quelqu'un qui est marié et qui cherche toujours à chercher les femmes à l'extérieur, il est poussé par ce mal. Quelqu'un qui n'a pas encore fait, il ne suit pas le film pornographique, il n'est pas heureux, il est appelé à regarder, même les serviteurs de Dieu. Comme je vous ai dit, il y a des jeunes gens qui peuvent se masturber 10 à 15 fois par jour. Il y a une puissance qui les pousse. C'est un démon. Le démon du mal est en train de jouer son rôle et ça vous alimente de plus en plus. Mais pour couper court à cela, bien aimé, c'est tout simplement la parole. Beaucoup de gens restent sous l'emprise du diable, sous l'emprise de la bière, sous l'emprise de femmes, sous l'emprise de l'argent. Bien aimé, il y a des gens qui sont accros à l'argent. Le démon maman est en train de les poursuivre. Donc, s'il ne cherche pas l'argent, il n'est pas content. Et pourtant, on nous demande de chercher un espace pour le Seigneur. Trouvez un temps pour échanger avec le Seigneur. Soyez disciples de Jésus. Quelqu'un qui est disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est discipliné. Il a une discipline à suivre. Il suit les enseignements. Il suit les enseignements, bien aimés. Je vous ai lu dans Jean 8, 31 jusqu'à 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu te poses la question, est-ce que tu es vraiment le disciple de Jésus? Un disciple, c'est lui qui suit les enseignements, qui respecte ce que le Seigneur lui demande. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Mais regardez la question qu'ils ont posée, ce qu'ils ont posé comme question à Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous sommes esclaves jamais de personne. Mais toi, je te pose la question, aujourd'hui tu es esclave de qui? Ou de quoi? Tu dépends de quoi? Tu dépends de la bière matin, midi, soir? Tu dépends des insultes matin? Parce qu'il y a des gens dans leur corps, ils ont l'ADN du péché. Il y a des familles où chaque homme doit avoir 2 femmes. Donc ça reste dans leur ADN. Ils sont déjà dans la prise. Ils sont déjà esclaves. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors pour sortir de cette emprise, de cette captivité, nous sommes appelés à alimenter sérieusement nos batteries. C'est-à-dire, nous devons nous alimenter de la parole de Dieu régulièrement. Tu dois te nourrir régulièrement de la parole. Plus tu écoutes la parole, plus ta foi augmentera. Alors, nous devons contrôler nos 5 sens. Si tu parviens à contrôler tes 5 sens, tes yeux, c'est-à-dire la vue, tu contrôles ça, tu es discipliné. Tu ne seras pas tenté à faire n'importe quoi. Si tu disciplines tes oreilles, tu n'écoutes pas n'importe quoi. Mais la parole de Dieu déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends régulièrement? Quel masolo yo kaka? Qu'est-ce que tu écoutes régulièrement? Il y a des gens qui ne font qu'écouter n'importe quoi, qui risquent de les emporter vers le diable. Vous devez aussi savoir choisir, les amis. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelle musique tu écoutes régulièrement? C'est vrai qu'on n'interdit pas aux gens d'écouter la musique, mais savoir choisir. Savoir choisir, bien aimé. Parce que là, tu risques de rester dans l'emprise. Vous allez remarquer avec moi que si vous avez écouté une chanson toute la journée, la même chanson, cette chanson restera dans vos oreilles. Ça va continuer, tu as raisonné. Et vous restez dans l'emprise. Vous êtes toujours tenté d'écouter ça. Raison pour laquelle on vous dit, vous devez avoir la soif de la vérité. La vérité, c'est d'écouter la parole. Quand tu écoutes la parole, tu vas changer complètement la vie. Les yeux, l'ouïe, le toucher. Tu touches quoi? Pour l'instant, bien aimé, on est devenu esclave du téléphone. Comment veux-tu à ce que tu te réveilles à 4 h du matin pour vérifier les téléphones? Tu es discipliné pour les téléphones, mais tu n'es pas discipliné pour les téléphones. Donc, quelque part, bien aimé, nous sommes esclaves de quelque chose. Comment vivre libre? Toi, tu es attaché à quoi? Tu es attaché à quoi, mon bien-aimé? Nous avons lu dans l'Apocalypse 1, 5, 6 qu'il y a la gloire et la puissance, c'est le Seigneur qui les donne, des siècles des siècles. Mais si jamais nous sommes attachés au Seigneur, notre puissance, notre joie, notre grâce, notre faveur ne peut émaner que du Seigneur. Je déclare en ce matin la liberté pour toi. Tu dois être libre dans tes finances. Tu dois être libre dans ta santé. Tu dois être libre dans ce que tu fais. Tout ce que tu pourras toucher, ça va réussir complètement parce que tu es attaché à la parole de Dieu.
Ce qu'on attend, bien-aimé, c'est tout simplement que le Seigneur nous bénisse davantage. Et pour cela, on ne peut réussir que si jamais on est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu auras la grâce d'être béni, tu auras la faveur d'être béni, et tu écouteras régulièrement la parole de Dieu, et tu vas vivre cette grâce, cette gloire du Seigneur sur cette terre. Bien-aimé, le Seigneur nous veut des hommes libres. Cette liberté, la liberté des finances, la liberté matérielle, la liberté de la santé. Je vous ai dit, bien-aimé, les 3 conséquences néfastes du péché. Le péché, c'est quoi, bien-aimé? Les 3 conséquences, quand tu te sépares du Seigneur, la première des choses, c'est que tu vas vivre la malédiction, parce que tu ne seras plus jamais béni. Deuxième élément, bien-aimé, après la malédiction, il y a la maladie qui risque d'arriver en toi. La maladie, c'est l'antichambre de la mort. C'est un agent exécuteur de la mort. C'est le diable qui il n'y a pas de petites et de grandes maladies. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez la petite fièvre, il faut prendre les médicaments. Parce que le diable est en train de chercher à te nuire. Troisième élément, bien-aimé, quand on se sépare, dit Seigneur, c'est la pauvreté. Alors que Dieu, ayant créé Adam et Ève, il a voulu à ce qu'ils soient heureux sur la terre et tout leur appartient. Mais toi, tu vis la pauvreté parce que tout simplement à un certain moment, tu t'es séparé de la part du Seigneur. Tu n'as pas été avec le Seigneur. Donc ça ne sert à rien que tu me dises, tu as fait 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'église. Peut-être tu es proche du pasteur, mais tu es loin de la Bible. Nous sommes appelés à être proches de la Bible. Écoutez la parole, scrutez les Écritures. Et quand tu vas le faire, tu vas voir que tout marchera normalement pour toi. Bien-aimé, le Seigneur nous veut des hommes heureux tout en écoutant la parole. C'est avec la parole seule que nous pouvons être libérés. Le royaume de la liberté, le royaume de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. Est-ce que tu écoutes régulièrement la parole de Dieu? Ou tout simplement tu désobéis comme a fait Adam? Adam a désobéi à la parole de Dieu. Et quand il a désobéi, c'est le péché qui est entré directement. Ce matin bien-aimé, nous ne voulons pas vivre cette loi de la désobéissance avec la mort, mais nous voulons vivre la bénédiction avec notre Seigneur. Nous devons toujours nous rappeler de ces versets des gens 10, où le diable est venu tuer, égorger. Mais le Seigneur nous donne la vie et la vie en abondance. Est-ce que tu as ta vie en abondance avec Jésus? Va tout simplement auprès de lui. Quand tu seras attaché auprès du Seigneur, cette vie en abondance, tu l'auras certainement. Tu seras béni. Bien-aimé, vivons libres auprès du Seigneur en écoutant régulièrement la parole. Vivons attachés au Seigneur. Ne nous séparons jamais du Seigneur. Plus on va se rattacher à lui, plus on sera béni. Plus nous serons des hommes bénis. Loin de nous la captivité, loin de nous l'esclavage, mais tout simplement la liberté auprès du Seigneur. Nous devons chercher à tout prix le royaume des cieux. Recherchons à tout prix le royaume des cieux en vivant dans cette liberté, dans cette gaieté, cette libération totale. Fuyons la captivité. Cette captivité ne peut émaner que du péché que nous commettons. Le Seigneur est avec nous et veut à ce que nous puissions vivre sa puissance et sa gloire. Nous ne sommes pas venus au monde souffrir. On n'est pas des passages pour le ciel. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions vivre la joie. Personne n'est né pour souffrir, mais personne n'est né aussi pour demeurer dans la souffrance, pour aller au ciel. Mais nous devons vivre heureux. Pour être heureux, nous devons être libres. Et cette liberté ne peut venir que de Jésus. Jésus seul, à travers sa parole, il pourra nous libérer. Excellent Père de grâce et tendre Père, nous voulons te dire merci pour cette parole. Tu nous apprends que pour être libre, nous devons avoir la connaissance de ta parole. Nous devons garder les contacts permanents avec nous, avec toi. Que ces contacts, notre Dieu, puissent nous aider à toujours demeurer dans la joie. Notre liberté financière, notre liberté spirituelle, morale, mentale, ne dépend que de toi seul. Et dépend du degré de l'envie de ta parole.
du degré de la faim de ta parole, du degré de la soif de ta parole. Aide-nous à augmenter ces degrés auprès de toi. Plus nous allons t'aimer, plus nous aurons cette soif de ta parole, plus nous serons bénis. Sois avec nous, notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais rappeler que nous nous réunissons à Chaubeuse. C'est pas Gomé, Chaubeuse. Nous nous réunissons le lundi de 16h à 19h30, le jeudi de 16h à 19h30 et puis les dimanches avant midi. Et donc, venez suivre le culte régulièrement et vous soyez tous les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Je répète, le culte, nous sommes à Chaubeuse, chaque lundi de 16h à 19h30, jeudi de 16h à 19h30 et puis le dimanche avant midi de 8h jusqu'à 13h. Soyez bénis et à la prochaine.